à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et pour cette semaine, nous allons prendre le petit oracle des anges. Nous prendrons également les cartes divinatoires des archanges, le tarot des archanges. Et nous allons finir avec message de vos anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Donc ce premier petit message, on va prendre un message et le dos. Alors pour vous les balances, semaine du 18 au 24 novembre 2024, vos petits messages. Alors nous avons la confiance et la bonté. Alors, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, peut-être en cette situation. On vous dit tout va fonctionner parfaitement. Nous, vos anges, sommes là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous vous aimons plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc voilà pour ce premier message. Et nous avons bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on vous dit que les choses vont fonctionner parfaitement. Et on va continuer avec du coup les cartes divinatoires des archanges. On va prendre 3 messages et le dos. Donc on parle un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour dans cette situation. Alors, pour vous, les balances, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Allons-y. 3 messages et le dos. Nous avons enseigné et apprendre. Nous avons douceur. Nous avons cycle lunaire. Et nous avons plein air. Alors, l'archange Jophiel vous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives par rapport à votre situation. Donc, on vous dit que vous avez besoin voilà, peut-être de prendre l'air, de respirer, de souffler un petit peu par rapport à une situation. L'archange Zachiel qui vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Donc, on parle de nouvelles idées. On a besoin de... On a besoin peut-être de nouveautés dans une relation. Nous avons la douceur. Donc, faire preuve de douceur pour ramener l'harmonie. L'archange Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Et nous avons cycle lunaire, donc quelque chose qui se finit peut-être. Un nouveau départ. L'archange Aniel qui vous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Donc on parle d'observer les cycles de la lune et voir quelles sont les influences sur peut-être vos comportements, surtout vos émotions. Donc, pour pouvoir les apprivoiser. Donc, ça a l'air assez important, les cycles lunaires pour vous. Donc, voir également quel est votre signe lunaire. Donc, oui, votre signe en lune. On a le 8 de Michel. On a besoin de se libérer de quelque chose. Alors, pour pouvoir changer une situation. On ne voit peut-être pas clairement les choses. Il faut se libérer peut-être d'angoisse, de stress. On vous dit de souffler. Il va y avoir de nouveaux projets. On est peut-être trop stressé par rapport à sa relation, à la relation à l'autre. Trop d'angoisse, trop de peur.
La peur d'être trahi aussi, hein, le manque de confiance. Peut-être qu'on manque trop de confiance en soi, en l'autre. Alors, à la coupe, nous allons avoir avec le tarot. Alors, pour moi, on parle de changements qui peuvent être positifs. Donc, voilà, c'est un renouvellement, un effondrement, mais qui va être positif par la suite. On a le 6 de Raphaël, donc on vous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance, et nous avons la révélation soudaine, hein, qui laisse entrevoir la liberté. On vous dit de ne pas remettre à demain, hein, ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Il y a une opportunité qui arrive. Et il y a une meilleure façon de faire. Alors, il y a le doute, il y a le dilemme, il y a le conflit, j'entends, mais il y a une meilleure façon de gérer peut-être le conflit avec l'autre. Et on a le nouveau départ. Peut-être qu'on s'inquiète inutilement par rapport à l'autre. On manque trop de confiance. Il faut travailler la confiance en l'autre. Et on va aller voir pourquoi. Si on peut savoir un petit peu par rapport au passé. Alors, on a le commencement, hein, la vérité. Il y a encore cette notion de lune. Il va falloir trouver une solution pour se libérer de quelque chose là. Et pour moi, c'est peut-être le manque de confiance. On parle d'un jugement favorable, donc la situation va s'améliorer. Ouais, pour moi, c'est trop de doutes. On a cette notion de trop de doutes dans la relation, dans un manque, trop de méfiance, trop de soupçons. C'est injustifié, on vous dit. Vos doutes sont injustifiés là par rapport à l'autre. Peut-être qu'on est toujours en train de demander la vérité et l'autre vous dit la vérité. Hein. Il faut retrouver le calme. Il faut retrouver le calme et il faut peut-être, voilà, chacun être de son côté ou vous mettre pour retrouver le calme, tout simplement. On vous dit de chercher d'autres issues, d'autres idées pour peut-être contrôler, voilà, vos doutes, vos peurs, hein, vos angoisses. Observer justement, hein, les cycles lunaires, hein, qui peuvent, voilà, avoir une influence sur vos émotions. Et peut-être regarder plutôt, avoir un regard plutôt positif, hein, sur la vie, sur l'autre, plutôt que toujours de s'attendre au pire en fait, à la tromperie, à la trahison. Pour moi, le commencement, c'est pas que forcément que la relation se termine, mais le commencement, le vrai, c'est quand on commence à mettre de la magie dans sa relation, et surtout, ce qui est magique, c'est voir l'harmonie qu'on trouve quand on décide de faire enfin confiance. Qu'on arrête de soupçonner l'autre, qu'on arrête de surveiller l'autre, peut-être. Hein. Peut-être que vous êtes, voilà, il est temps de concrétiser vos projets,
votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Peut-être qu'on vous dit, voilà, en plus, ça va vous permettre également d'arrêter de prendre de toute cette énergie et d'être fixé sur l'autre tout le temps, et pouvoir justement euh, euh, vous investir plutôt dans des projets personnels en ayant l'esprit libre là. Il y a cette notion, se libérer l'esprit en ayant confiance en sa relation. On a le manque là. Alors, on parle de révélation. On vous dit que vous allez recevoir de bons conseils, justement. Hein. Vous allez recevoir de bons conseils hein, pour trouver ce bonheur en couple, familial, financier aussi. On va trouver la paix aussi. On va trouver hein, peut-être aussi une personne ou un thérapeute qui va savoir vous conseiller pour trouver la paix hein, dans votre relation. Mais là, on sent, on peut trouver la paix, mais ça demande, voilà, cette volonté de faire confiance en l'autre. Hein. Avec la Lune, hein, il y a un nouveau départ. On a un nouveau départ. Hein. On parle de communication, de messages, d'initie positif. Et c'est la communication qui va être importante là. On parle d'équilibre. Et j'ai l'engagement là. Hein. Ouais, on s'éloigne. Besoin de recul. Ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite du concret, ça c'est certain. Qui cherche, voilà, qui veut s'engager. En tout cas, cette personne a la volonté de s'engager. Elle est compréhensive, cette personne. Elle est patiente. Peut-être qu'elle a été trop patiente et puis là, il va falloir, voilà. Cette personne, de toute façon, elle a besoin... c'est comme si elle allait s'éloigner, mais pour que vous puissiez prendre conscience et surtout prendre du recul hein, par rapport à vos doutes toujours infondés, des accusations peut-être hein, qui peuvent être répétées. En tout cas, on voit bien, il y a un conflit, il y a de la tension entre vous. Et pour moi, on a la chance. Hein. On vous dit que votre rêve devient réalité. On vous dit de croire en vous, de faire confiance. On vous dit la fin d'une situation difficile avec la personne de votre cœur. Oui, on parle d'une réconciliation. Et on va se libérer hein, des doutes, des conflits, Pour moi, c'est simplement des soupçons injustifiés dans cette relation. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vous soupçonne tout le temps ou est-ce que c'est vous? En tout cas, la communication est importante. On a les signes des Capricornes, nous avons les signes des Verseaux, des Gémeaux, des Balances, des Taureaux, des Vierges, des Scorpions. Donc voilà pour les signes et des Poissons. Alors, ouais, pour moi, alors il va falloir faire confiance, il va falloir fournir des efforts, réellement.
il y a quelque chose qui est très lourd. Il y a quelque chose qui est très lourd. C'est peut-être le fait, j'ai une personne là qui porte le poids de la culpabilité alors qu'elle n'a rien fait. Alors c'est les accusations là. J'ai quelqu'un qui n'en a plein le dos, hein, d'une situation, hein, d'accusation, de ce manque de confiance. Mais j'ai cette opportunité. Si j'ai une personne qui fait des efforts pour arrêter, hein, ce conflit, moi j'ai l'impression que le conflit est un petit peu inutile là. Là, pour moi, on a affaire à une personne qui est honnête. Ouais. Et on parle de guérison, de tempérance, on parle de modéré, hein, et on a le bonheur, hein, qui arrive. Hein. Peut-être qu'il faut prendre un petit peu sur soi quand il y a cette angoisse, cette peur que l'autre aille tromper, puisse avoir quelqu'un d'autre pour un vrai changement. Mm. En tout cas, ce changement, hein, par rapport aux doutes, hein, qu'on peut avoir continuellement par rapport à l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire, hein? Les doutes qu'on a continuellement, il va falloir faire des efforts pour, pour pouvoir s'en libérer. Je pense que c'est ça le poison, hein. Le poison de la relation, c'est vraiment le fait de toujours douter, de ne pas faire confiance en l'autre. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais m'arrêter là. Donc je pense que c'est ça le message, hein, de votre guidance, les balances. C'est ce manque de confiance, ces doutes qui sont injustifiés, hein, en plus. Hein. C'est vraiment ce qui mène à la perte, hein, de la relation, hein, qui va mettre fin soit à la relation, ou soit on arrive à aller au-delà et puis on ramène de l'harmonie, de la douceur, et on a cette réconciliation, ce renouveau qui est possible. Donc, mais il faut... alors, il y a peut-être cette notion, travailler, hein, avec la lune, les balances, peut-être que c'est important, peut-être que sur certaines phases, hein, de la lune, hein, vous êtes beaucoup plus angoissé, il y a des choses qui remontent, et peut-être qu'il faut travailler, voilà, avec le cycle de la lune. Alors, pour guérir, hein. Alors, on va finir avec message de vos anges. Donc, on va prendre un message et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc, on parle bien de faire la paix avec l'autre, de trouver la paix intérieure là pour que la relation se porte beaucoup mieux. Et nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc voilà. Et on parle bien de doutes qui sont injustifiés là dans cette situation. Donc voilà pour vos petits messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.